Mesdames et messieurs, bonsoir. Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission Entretien avec une émission de Clic Dakar. Alors, dans ce numéro, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir Madame Marion Louis Grand-Silla. Elle est la coordinatrice de l'ONG Kër Thiossane. Bonsoir, Madame Silla. Bonsoir, Hélène Chikande. Merci. Alors, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Alors, on est en plein Afro-Pixel, nous allons y revenir. Et je le disais tantôt, vous êtes la directrice de l'ONG Kër Thiossane. Kër Thiossane, quel est son rôle, justement, Madame Silla? Alors, Kër Thiossane, c'est un espace pour l'art et le multimédia, un espace d'art numérique que j'ai cofondé avec mon mari, M. Momar François Silla, en 2002, et qui a pour vocation de former les artistes aux outils numériques, à la création numérique, et de aussi amener une autre approche du numérique aussi dans la société, auprès des jeunes, auprès des populations, à travers l'art et les nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, Kër Thiossane joue un rôle très important, Madame Silla, et vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, depuis quand cette ONG déjà a été mise sur place? Depuis 2002. Et voilà, il y a pas mal d'activités. Il y a un jardin, il y a un Fab Lab. Donc en 20 ans, le projet évolue continuellement. Et on a des rendez-vous réguliers comme ça, les temps de biennale avec ce festival Afropixel, dont c'est la 9e édition cette année qui se déroule là, qui a démarré depuis le 14 mai déjà. Voilà, alors très bien, c'est une très bonne transition. Vous avez parlé de ce mot, hein, Afropixel. Alors, que signifie Afropixel? Moi, ce nom m'impressionne beaucoup. Non, c'est pas les pixels, c'est les petits grains qu'on voit sur les images. Voilà, on fait partie d'un réseau comme ça, on collabore avec des acteurs du numérique, de l'art numérique, de la création numérique du monde entier. Et c'est un festival qui a démarré en Finlande, qui s'appelait Pixelec, Mal au Pixel, qui a été repris jusqu'en Colombie. Et on a décidé ici, nous, de faire une édition en 2008 qu'on a appelée Afropixel. Voilà, pour avoir un regard aussi sur les questions citoyennes du numérique. Parce qu'on travaille beaucoup, entre autres, sur ce qu'on appelle l'open source, c'est-à-dire l'Internet libre, ouvert, partagé pour tous, qui est un outil de savoir, de partage, de connaissances. Et donc, on est sur l'art numérique, mais avec un engagement pour le numérique pour tous, et comme un outil d'éducation. Voilà. Alors, j'ai entre mes mains, justement, Madame la directrice, justement, le programme de Afropixel édition 2022, c'est bien ça, donc la 9e édition. Alors, on va parler, n'est-ce pas, de cette 9e édition de ce festival Afropixel. Qu'est-ce qui a été programmé? On va entrer vraiment, carrément, justement, dans cette édition pour voir un peu, justement, la programmation et justement, cette année, quelles sont les grandes innovations? Alors, Afropixel, il y a toujours différents volets. Il y a des créations artistiques, des performances, je vais revenir dessus. Il y a des débats, des discussions, et il y a des ateliers aussi, voilà, des temps de partage, de pratique du numérique. On a commencé le 14 mai, on travaille aussi, ici à Kër Thiossane, on mélange des publics très différents. Ça va des chercheurs, des jeunes informaticiens, des artistes. Afropixel, c'est un moment pour partager aussi tout ce qu'on fait pendant l'année. Et ici, c'est un centre de recherche art et numérique. Donc, on travaille, entre autres, cette année, l'édition est sur la question des océans. Gej Mambulan, l'immensité de l'océan. Pourquoi l'océan? Parce que, comme vous le savez, on travaille beaucoup sur la question des biens communs. Ah oui, tout à fait. Le bien commun, c'est ce qui appartient à tout le monde et en même temps qui ne doit pas être à personne et qu'on ne doit pas privatiser. Voilà. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un gros souci avec ces biens communs, l'eau. Il y a eu le forum de l'eau qui malheureusement est de plus en plus privatisé. Et on voit aussi tout le monde maintenant commence à réaliser le problème de l'océan et de la mer, qui est le grenier nourricier du Sénégal, et qu'il y a une raréfaction des espèces maritimes et que c'est un vrai problème. Et donc, à travers l'art numérique, c'est un moyen de sensibiliser aussi
les populations ou les décideurs à ces questions et à l'importance de l'océan comme un bien commun. Donc on a démarré le 14 mai par un atelier avec des chercheurs et des étudiants de l'ESP de fabrication d'un hydrophone, c'est-à-dire un micro-enregistreur marin pour enregistrer les bancs de poissons et qui peut être utile pour les aires marines protégées. Donc ça, c'était toute une journée d'atelier avec, il y avait l'Institut Polytechnique de Siez, d'autres Fab Labs qu'on a invités et des chercheurs et des artistes à travailler sur ce prototype de microphone open source. Comment on peut faire, parce que c'est des microphones qui coûtent très très cher, et comment avec les outils qu'on trouve ici au Sénégal et les savoir-faire de l'université, de l'école polytechnique, des Fab Labs, on peut construire ensemble cet hydrophone. Et comment avoir une science participative citoyenne avec les Fab Labs. Voilà. Donc c'est un projet qui se poursuit, mais il y a eu une grande journée le 14 mai autour de ça, avec un débat et un atelier. Ensuite, on travaille dans le cadre d'un accord de coopération avec Wallonie-Bruxelles. On a depuis plusieurs années et plusieurs mois là, on forme des jeunes artistes, vidéastes, photographes, animateurs 2D, 3D, au vidéomapping. Le vidéomapping, c'est une technique de projection illusionniste sur des bâtiments. Voilà, donc on a eu une grande soirée à un espace qui s'appelle Tram, c'était le 21 mai, avec un grand vidéomapping sur l'océan pour montrer l'immensité de l'océan et des DJ, notamment Rocky Abamba, une grosse programmation qui a eu lieu le 21 mai déjà. On aura une autre grosse soirée le 28, c'est samedi là. Oui. Donc on a une soirée à Night Joker. Sur la mine urbaine. Alors c'est parce que la thématique de la Biennale cette année, c'est la forge. Donc la Biennale, on travaille en collaboration étroite avec la Biennale, comme acteur déjà ancré dans le paysage. Et la Biennale voulait du vidéomapping. Donc on a demandé à ces jeunes artistes sénégalais, mais aussi il y en a de Lubumbashi, du Togo et de Belgique, de faire un vidéomapping sur le thème de la forge et de la mine urbaine. La mine urbaine, c'est tout ce recyclage des métaux aussi et toute cette économie circulaire autour de, quand on voit les déchets métalliques qui sont recyclés et qui sont jusque dans des usines comme Fabri-Métal, recyclés et toute cette économie. Donc il y aura un gros mapping avec des performances, des rappeurs du quartier de Night Joker qui vont jouer ce samedi. Et ce sera une grosse soirée auquel on invite beaucoup tous les Dakarois et les Dakaroises à venir participer. Oui. En tout cas, je sais que c'est très important. Alors, je vois des concepts tels que soirée lac Djen. Justement, il y a des termes wolof qui reviennent. Vous revenez un peu sur ça. C'est assez intéressant quand même. Kër Thiossane, c'est un lieu qui a été fondé, son fondateur, Momar François Sylla, est né dans cette maison. C'est un lieu qui est ancré à la SICAP, qui est Kër Thiossane. C'est aussi le numérique, mais c'est aussi le Thiossane et la culture traditionnelle sénégalaise. Donc on ne pouvait pas, même si on fait beaucoup de choses hors les murs, on ne pouvait pas conclure sans une soirée ici à la SICAP, où il y aura des performances, il y aura du théâtre forum aussi, ou avec Kadou Yara, qui viendra faire une pièce sur la question de la surpêche. Fatou Cissé et des performeurs, musique, théâtre, danse, qui feront des déambulations dans les rues. Le mapping sur l'océan qui sera rejoué dans la rue, et des concerts, Momar François Sylla et Baïfal qui vont jouer. Kalsoum, d'autres artistes comme ça qui vont performer. Donc oui, Kër Thiossane, l'origine des choses, c'est le Thiossane sénégalais. Et c'est voir le numérique sous un autre angle, justement, avec la culture sénégalaise. Absolument. Alors, donc, c'est important. D'abord, le concept Kër Thiossane est très important. Alors, je sais que c'est un programme culturel sénégalais très chargé et qui intègre beaucoup de personnes, n'est-ce pas, un peu partout dans le monde. Il y a des déplacements un peu partout. Vous venez de le dire, de Dakar à Lubumbashi, au Togo, un peu partout, n'est-ce pas, en Colombie. Alors, vous travaillez également avec la ville de Dakar, vous collaborez avec la ville de Dakar? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais on avait pour le cocktail d'ouverture de la Biennale, on était présent avec le Fab Lab. On a aussi un Fab Lab
un atelier de fabrication numérique, mais aussi avec des installations. Voilà, il y a une installation vidéo actuellement qui dure jusqu'à la fin de la biennale à l'hôtel de ville, de vidéo mapping. Oui, oui, Dakar est une ville qui a le label de ville créative numérique et en tant qu'acteur important du numérique, on travaille en étroite collaboration depuis des années avec la mairie en soutenant, ils soutiennent le festival et on les soutient à travers des activités. Il y aura ensuite des ateliers pour les enfants qui vont avoir lieu jusqu'en fin juin avec l'atelier de fabrication numérique ici à la mairie et aussi à Guédiawaye et Pikine dans les banlieues. Voilà, parce que c'est important aussi d'aller vers les publics. Voilà, comme on va aller à Niayes Thioker. Donc oui, on collabore bien sûr étroitement avec la ville de Dakar et on leur remercie pour leur soutien. Peut-être une dernière question, ou bien une avant-dernière question, justement, c'est l'implication ou bien l'engagement, n'est-ce pas, de Kër Thiossane, n'est-ce pas, auprès des populations. Je sais que vous vous êtes installé au cœur des SICAP, Liberté 2, et vous avez également contribué à ce qu'on appelle la RSE, et je sais que vous avez mis en place, en tout cas créé, n'est-ce pas, beaucoup d'espaces verts, n'est-ce pas, pour les populations, Marion. Oui, c'est un lieu on est beaucoup sur ces questions de art et citoyenneté. Comment l'art est capable de préserver les biens communs, protéger les biens communs, recréer du lien. Donc c'est vrai qu'en 2014, on a lancé une édition Jardin de résistance, une autre édition Ville en commun. Et on a créé cette école des communs avec un Fab Lab et un jardin partagé sous les immeubles jet d'eau. Donc c'est un projet qui se fait sur le temps, la durée, avec les populations qui évoluent, avec le centre social, avec l'écosystème. Voilà, mais on fait d'autres projets, par exemple à Diamniadio actuellement, avec des chercheurs du CNRS, de l'ESP, sur les questions de pollution, où le rôle de la population et son savoir de ce qui se passe, des pollutions, est très important. On veut essayer de mélanger le savoir scientifique, mais aussi le savoir des populations, leur vécu, l'archive, les histoires de la SICAP. Donc c'est toujours important pour nous de travailler avec ces populations et de restituer la création qu'on fait. Comme quand on sera à Niayes Thioker, on travaille avec Bassirou Wade qui a son atelier, qui est natif de Niayes Thioker, et de travailler avec des artistes et toucher les populations. Voilà, on voit la biennale se passe au Palais, il y a beaucoup de choses, il y a une sélection officielle, mais et je pense qu'on n'est pas les seuls aujourd'hui. C'est là, il y a 450 offres aujourd'hui à Dakar et hors, et c'est ça qui est important. Et j'encouragerais, on travaille avec la ville de Dakar, mais le ministère de la Culture à soutenir tous ces... J'en profite pour passer un message, toutes ces initiatives, parce que malheureusement, bien sûr, ils font un très bon travail, mais il y a encore... voilà, aujourd'hui, on est ensemble, on travaille d'ailleurs le temps de parcours avec toutes ces autres... tous nos collègues de l'art, et il y en a de plus en plus aujourd'hui qui se démènent. On voit, c'est ça qui est chouette le temps de la biennale, c'est toute cette effervescence culturelle dans Dakar. Il y a des projets à Ouakam, il y a des projets un peu partout, mais malheureusement on s'épuise aussi. Il y a des grosses attentes de la part des populations, de la part des enfants en termes d'éducation, et aujourd'hui j'encouragerais voilà, en termes d'éducation, d'emploi, on voit tout ce qu'on fait en termes d'électronique, sur le Fab Lab, je vous invite après à impression 3D, c'est les métiers de demain qu'on soutient à travers des ateliers ou que d'autres acteurs font. Aujourd'hui, voilà, quand on sait qu'il y a toute cette jeunesse au Sénégal, c'est important de soutenir aussi le théâtre forum, la musique, la danse et la créativité sénégalaise qui est très riche. Marion Lucran-Silla, nous arrivons au terme justement de cet entretien. Peut-être juste un dernier mot. Non, on remercie Click TV, Click Dakar de s'intéresser à l'art, parce que là aussi, les médias aussi, il faut comprendre, il faut aller vers les... Donc merci beaucoup, et on vous invite à venir tout le monde le 28 à Niayes Thioker ou le 4 juin ici à Kër Thiossane. C'est des soirées gratuites, ouvertes et participatives, avec une belle programmation, beaucoup d'artistes. Donc venez nombreux à Niayes Thioker de 21h à minuit ce samedi 28 mai, ou à Kër Thiossane et à la SICAP le 4 juin, pareil de 20h jusqu'à minuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous arrivons donc au terme de cet entretien. Nous avions comme invité Madame Marion
Louis Kansila. Elle est la coordinatrice de l'ONG Kër Thiossane. Le prétexte, la 9e édition du festival Afro Pixel. Vous avez entendu avec elle. Elle est entrée un peu donc dans l'esprit et la philosophie justement de ce festival, mais également le contexte de sa création et justement le programme pour cette 9e édition. Je pense que la prochaine fois, Marion, nous allons parler un peu de Wolof. Déjà, je sais que, voilà, et puisque vous parlez tout à l'heure de Lakidjen, de Gedj Bamboulam, et du coup, et merci en tout cas à tous les festivaliers qui ont bien voulu donc, effectuer le déplacement jusqu'à Dakar, et même ceux qui sont donc sur place. On va se donner rendez-vous donc très prochainement. Merci à Ibrahima, justement, et à l'ensemble de l'équipe technique de Click Dakar. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.